Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Jacques 4, 4. Autrefois, la ville d'Aigues-Mortes était un port sur la Méditerranée, il y a environ 700 ans. Le roi Saint-Louis a embarqué de là pour une croisade. Aujourd'hui, la ville se trouve à 6 kilomètres de la côte. Combien de chrétiens ressemblent à cette ville enlisée? Peu à peu, le monde a gagné du terrain dans leur cœur. D'un mois à l'autre, on ne voit pas que cet enlisement progresse lentement. Mais à la fin d'une année, quels dégâts ont déjà été faits? On a lâché sur un point tout en étant bien décidé de ne pas perdre plus. Mais le courant destructeur est entré par la brèche. Sans bruit, peu à peu, il a fermé les Bibles dans la maison. Il a raidi les genoux, de sorte qu'il ne se plie plus devant Dieu. Et il a insinué qu'on n'a plus besoin de lui. Comment le courant est-il entré? Je ne peux pas vous le dire. Il y a tellement de portes dans une maison. C'est à vous de savoir laquelle doit être condamnée. Peut-être est-ce la passion des sports ou de la lecture, un travail accaparant, une relation mondaine, ou les divers écrans dont on a perdu le contrôle. L'une de ces choses vous a détaché insensiblement de la source de la vie. Vous êtes comme Aigues-Mortes, enlisées. Vous devez vous reprendre en main. L'ennemi est entré. Vous devez le repousser dehors, il n'y a pas de compromis possible avec lui. Quel que soit son déguisement, ne vous laissez pas tromper. Ne lâchez pas. Il faut qu'il sorte. Il n'y a pas de place dans votre foyer pour Dieu et lui. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 23, 13. Si ton amour pour le maître s'est refroidi en chemin, viens à lui, viens reconnaître les causes de ce déclin. Lève les yeux vers le maître. Il entend ta voix des cieux. Il remplira tout ton être de la paix qui vient de Dieu.